Bonjour, on se retrouve pour une vidéo très longue et qui va sûrement être découpée en plusieurs parties. Je vais vous donner mon avis sur tous les livres de Stephen King. Donc tous les livres que Stephen King a écrits. En fait, pour la petite histoire, Stephen King, je lis ses livres depuis que j'ai 12 ans, depuis 2013. Et en fait, ça a été l'auteur de mon adolescence. Je ne lisais que ses livres, avec 2-3 exceptions. Son œuvre m'a forcément accompagné dans mon évolution, vu que de 12 ans à aujourd'hui, 19 ans, j'ai été accompagné par ses récits. J'ai plein de souvenirs, d'anecdotes concernant ses livres, ses lectures. Ça restera, je le sais, toute ma vie, mon auteur favori. C'est un auteur donc, qui m'a accompagné pendant toutes ces années. Donc en tout, j'ai mis 7 ans à lire tous ses livres. Et donc, j'avais envie en fait d'en parler en vidéo et de donner mon avis sur toutes ces lectures. Mais je peux affirmer avec tout ce que j'ai lu que c'est un très bon auteur. Et je pense que ça va être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Donc j'ai décidé de parler de ces livres en les listant chronologiquement. Donc oui, comme je le disais, je pense que ça va être une vidéo très longue, divisée en plusieurs parties, mais ça faisait un moment que j'y réfléchissais parce que je n'ai pas encore vu sur YouTube d'avis complet sur la bibliographie de Stephen King. En même temps, il a écrit pas loin de 75 romans, il me semble. Ce qui représente du coup un bon paquet de livres, et donc c'est peut-être un peu normal de ne pas avoir tout lu de l'auteur. Mais bon, ayant tout lu, j'ai voulu en parler à travers cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira, et on commence tout de suite. Je sais, je dis Stephen King, alors que c'est Stephen King. Pardonnez-moi, j'ai été trop habitué à dire son nom comme ça, donc ça reviendra certainement dans la vidéo. Pour la petite anecdote, tous les livres que je vais vous montrer sont à moi. Il y a des éditions que je n'ai pas, que quand j'ai voulu les acheter, je n'arrivais pas à les trouver neufs, donc j'ai acheté d'occasion, mais j'ai tous les Stephen King. Et je suis très content de pouvoir me replonger à tout moment dans un de ses livres, voilà. Donc, vous l'aurez compris, pour moi c'est un auteur très très important. J'ai plein de petites anecdotes de lecture le concernant. Donc, on commence tout de suite par son premier roman, très très connu, qui a une adaptation cinématographique, écrit en 1974, le premier livre de King. Je parle de Carrie. Pour le résumé, on va suivre Carrie White, une jeune adolescente solitaire avec une mère fanatique extrêmement perturbée. Cette Carrie White, a un don de télékinésie. Elle est aussi harcelée à l'école. Et un jour, il va se passer un événement que je ne préfère pas raconter. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez le découvrir. Un espoir dans sa vie qui va se passer. Et ça ne va pas se passer comme prévu. Et à partir de là, Carrie va sombrer, disons. Donc c'est un récit sur l'adolescence. Car Carrie, je vous spoile rien, mais je pense que beaucoup de gens connaissent cette histoire. Mais Carrie, au début de ce livre, a ses premières règles dans les douches publiques de l'école, et comme elle se fait harceler, c'est un événement traumatisant pour elle. C'est une fille qui a aussi une mère fanatique, religieuse, et cet élément fantastique de télékinésie qui va partir en sauce, car Carrie ne va pas se sentir bien, et donc pour faire simple, elle va s'en servir pour se venger. Alors c'est le premier livre de Stephen King, déjà une plume qu'on reconnaîtra par la suite, le traitement des personnages qui est très intéressant, ce personnage de la mère fanatique, cette folie qui est tellement bien décrite à cette période. Stephen King, dans ses premiers romans, je trouve qu'il y a vraiment un don pour décrire la folie des personnages et le cheminement dans la pensée pour arriver à des fins extrêmes. Donc cette mère est vraiment un personnage hyper bien décrit. Moi, le souvenir que j'en ai de cette histoire, donc j'avais déjà vu des extraits du film, donc l'histoire, je la connaissais à peu près. Il y a une scène qui est racontée par différents personnages. Cette scène, c'est donc après le bal, sans rien vous spoiler, enfin après ce qui se passe au bal, c'est la démence de Carrie, voilà. Et cette scène d'apocalypse, et je l'ai trouvée très forte, et je m'en souviens encore, avec
les différents points de vue. C'est un beau tour de force, je trouve, pour conclure ce récit. En plus, une fin terrible, mais et triste, au final, je trouve. Premier Stephen King, je dirais pas, c'est pas dans mes meilleures lectures, mais c'est un très bon King, de toute façon. Carrie, c'est une histoire fantastique, une histoire sur la folie, sur l'adolescence, et Stephen King, encore une fois, crée des personnages. Ça va être... c'est les premiers personnages qu'il décrit et ils sont déjà très puissants, je trouve. Un court Stephen King, je dirais que, pour commencer par celui-là, c'est son premier. Il fait que 280 pages dans cette édition, livre de poche. C'est un bon premier King pour ceux qui veulent débuter. Il n'y a pas tout ce que King sait faire, mais il y a pas mal de choses. Et pour un premier roman, déjà, c'est du très très bon. Donc pour ma part, c'est pas le King que j'adore, mais c'est dans ces très bons livres qu'il a fait. Et je vous dis, cette scène d'Apocalypse, moi, elle m'avait beaucoup touché, donc je recommande à fond un très bon King. Donc Carrie, 1974. En 1975, deuxième roman de Stephen King, encore une fois, très connu, une réécriture du mythe de Dracula. Je parle de Salem. Donc cette fois, c'est un gros roman qui fait environ 700 pages, ce qui est pratique. Petite précision, au livre de poche, moi, dans cette édition, je pense que c'est toujours la même, il y a en bonus 2 nouvelles sur le village de Salem et de nombreux passages coupés. Donc il fait 800 pages, mais je pense que de base il en faisait 700. Donc au niveau du résumé, on va suivre Ben Mears, un journaliste il me semble, qui revient s'installer à Salem. Il s'installe dans une maison, cette maison. Il va se rendre compte que dans la bourgade de Salem, il se passe des choses très étranges. Dans le résumé, on nous dit un chien est éviscéré, un enfant disparaît, et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Je m'excuse par avance, mes résumés, je ne sais pas s'ils sont très bien. Si vous voulez un résumé un peu plus complet, je vous invite à aller voir sur Wikipédia. Parce que si je le résume mal, c'est que le livre ne m'a pas marqué, ou alors je l'ai lu il y a longtemps, et donc je ne m'en souviens plus. Donc, un gros bébé, c'est le premier roman de King où il va décrire une petite, pas tant que ça, mais on a le début de son penchant pour écrire la vie dans les communautés. Voilà, décrire une communauté, une petite ville, en l'occurrence ici c'est Salem, comment ça se déroule, tout ça, et ajouter de l'horreur là-dedans, rajouter du fantastique. Et là, Stephen King, je me souviens, le fait très bien. Alors, moi, Salem ne m'a pas marqué. Il me semble même que j'avais trouvé qu'il y avait quelques longueurs dans le récit. Vers le milieu du roman, il me semble qu'on peinait un peu à avancer. Dans Carrie, on n'avait pas ce souci des longueurs parce que le roman est très court. Ici, on a donc les fameuses longueurs de Stephen King. Stephen King a souvent tendance à rajouter des descriptions pour poser l'ambiance, tout ça. Donc beaucoup de gens n'aiment pas forcément ça. Moi j'aime bien, moi j'aime vraiment bien. Donc ces longueurs, moi, ne me gênent pas, souvent pas, si ça sert au récit. Et ici, je pense qu'il y a un peu de longueur, mais en même temps, c'est la première fois qu'on se retrouve dans ce type de situation dans un roman de Stephen King. Ce n'est que son deuxième, donc ces longueurs, qu'elles soient, je trouve, un peu lentes, du coup, qui ne servent pas forcément le récit, bien que ça reste dans l'ambiance. C'est pas des longueurs vraiment où on se dit vivement que ce soit fini. Non, ce sont des longueurs un peu, voilà, un tout petit peu de trop. Je trouve que peut-être que le récit aurait gagné à être 10 minutes 100 pages, mais en même temps, on a ici la description de personnages aussi qui m'ont peut-être un peu moins plu que dans Carrie, voilà. Donc au final, Salem, c'est une bonne histoire de vampire, j'ai trouvé. C'est vraiment une bonne histoire de vampire. La fin, je ne m'en rappelle plus. Voilà, Salem, je ne le conseille pas, je pense, pour commencer Stephen King. Par contre, si vous voulez lire du vampire chez Stephen King, et en plus c'est un grand classique de Stephen King, lisez-le. J'ai oublié de préciser, il y a une ambiance
Il y a une ambiance dans ce roman. Dans ma précédente vidéo, j'ai dit que j'avais Dracula de Bram Stoker à lire, et en fait je veux voir qu'est-ce qui ressort dans le récit de Stephen King par rapport à son... Il le dit clairement, hein. C'est inspiré, enfin, c'est une histoire de vampire, le schéma narratif ça doit être à peu près le même. Mais donc voilà, deuxième roman, mais il m'a pas laissé une grande marque, c'est un bon livre. C'est un bon livre, une très bonne ambiance, une bonne histoire de vampire encore une fois, pas son meilleur cependant. Et au niveau de la terreur, les éléments fantastiques et horrifiques, on sent qu'ils sont vraiment bien maîtrisés en revanche. S'il y a des longueurs plus du côté de Ben Mears le journaliste et son histoire, il va y avoir une petite histoire d'amour. Voilà, j'ai trouvé ça un peu cliché. Par contre, les éléments fantastiques et vraiment quand on est dans l'horreur, King nous attrape et nous dit regarde ce que je peux faire, et c'est vraiment bon. Au niveau des dates où j'ai lu ces deux romans, c'était vers mes 15-16 ans. Donc c'était la période où je lisais un Stephen King, je dirais tous les 3 mois. J'avoue que je me souviens plus exactement de quand je les ai lus, ces deux-là, mais oui, c'était vers mes 15-16 ans. Troisième livre de Stephen King, qu'il a écrit 2 ans après Salem, en 1977, sous son pseudonyme, donc le premier roman sous son pseudonyme, Richard Bachman, voilà. C'est un livre bouleversant. Alors, c'est le dernier Stephen King que j'ai lu, Rage, je l'ai fini aujourd'hui. De ses premiers romans, je dirais que c'est un des plus fous. C'est le cas de le lire. Il faut savoir que ce roman n'est plus édité. Donc là, moi j'ai dans une très vieille version, hein. On est sur une édition de 1990. Voilà, donc pas très belle. C'est un livre dévastateur. Dans Rage, on suit Charles Dexter, un lycéen, qui, un beau jour, à 9h05 du matin précisément, décide de tuer son professeur et de prendre sa classe en otage. On est sur un sujet très sensible. Ce roman n'est plus édité parce que justement, il y a eu une tuerie en Amérique, je ne sais plus où exactement. Il y a eu une tuerie, une prise d'otage également dans un lycée, il me semble. Et on a retrouvé dans les affaires du jeune homme qui avait fait ça, ce livre de Stephen King sous son pseudonyme. Et du coup, Stephen King n'a plus voulu qu'il soit édité pour ne pas réitérer ça. Et en lisant ce livre, je me suis dit qu'il ne fallait absolument pas le mettre entre les mains de personnes qui ont des problèmes psychiatriques ou qui sont fragiles. Parce que Charles Dexter, dans ce livre, a une réflexion, et là King décrit tellement bien la folie du personnage, mais une folie tellement palpable et avec des réflexions, mais tellement, enfin pas sensées, mais je veux dire c'est malaisant, c'est un livre profondément malaisant. Charles Dexter en fait va prendre en otage sa classe et faire une série de tests, de discussions, d'influences, de manipulations psychologiques, notamment une fois avec, par exemple, le psychiatre. Il va le retourner un excellent passage d'ailleurs, où il retourne la situation lorsque le psychiatre essaie de négocier avec lui. C'est vraiment un livre extrêmement dérangeant, c'est-à-dire que là, c'est un livre d'horreur pour moi. On est sur des personnages qui ont... Voilà, Charles Dexter va prendre toute sa classe en otage, et à la fin du livre, ils sont bouleversés, ils ne peuvent plus réagir de la même façon. Il y a une manipulation qu'on retrouvera d'ailleurs dans le recueil Différentes saisons, dans la nouvelle Un élève doué. Voilà, c'est King là-dedans arrive à décrire un mécanisme psychologique tellement tordu qu'il en paraît presque plausible. Et c'est pour ça que il ne faut pas faire lire ce livre à des personnes sensibles. Il y a beaucoup de sujets de traités, c'est une sorte de dialogue, et Charles parle avec la classe et avec chaque élève. Donc là, on est vraiment dans du King qui décrit des personnages à merveille. Il décrit des relations. En fait, ce troisième roman, là, on est plus sur l'accentuation de la psychologie des personnages
qu'on retrouvera dans énormément de ses romans après. Moi, je me suis pas attaché au personnage. Enfin, je veux dire, l'histoire est géniale. Enfin, voilà, c'est compliqué de parler de ce livre en plus. L'histoire est très intéressante parce qu'elle est tordue, une sorte de tragédie. À la fin, tous les personnages ne peuvent pas s'en sortir, quoi qu'il se passe. À part les gentils, les policiers qui essaient d'arrêter Charles Dexter. Je comprends qu'il ait mis ce roman sous son pseudonyme, parce que on reconnaît la patte de King, mais en même temps, c'est tellement poussé plus loin que dans Salem et Carrie. Même si dans Carrie, on avait déjà ce côté folie de la mère, ici, on est chez des adolescents, dans la découverte, l'apprentissage de la vie. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon roman, mais très dangereux également. Il faut le savoir et faire attention à qui le lit. Par exemple, je ne conseillerais jamais ça à des enfants de 12 ans, à l'âge où j'ai commencé du King. J'aurais commencé par ça, je pense que j'aurais été dérangé. Alors attention, c'est un très bon livre. Justement, des trois que j'ai présentés, pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur. En même temps, c'est le dernier aussi que j'ai lu. Je dis simplement qu'il est dangereux parce qu'il est très bien fait. Et moi, j'ai adoré le lire. Voilà, je dis juste qu'il faut faire attention à qui lit ce livre. Pour moi, par contre, ça a été un très bon livre. Un très bon livre. Il est très court. Voilà, il fait à peine 250 pages. Je vous le recommande et en même temps, j'ai envie de dire, faites attention. Voilà. La même année que Rage sort un livre sous son nom d'auteur. Un livre voilà, connu, un autre classique du cinéma et de la littérature. Fantastique, je parle de Shining. J'imagine que tout le monde connaît l'histoire, mais je vais essayer de la résumer. On suit une petite famille. Jack Torrance est le papa, il est écrivain, alcoolique, et il n'arrive pas à écrire. Et pour trouver l'inspiration, il va partir dans un hôtel, l'Overlook, qui est éloigné et isolé dans les montagnes rocheuses. Et il va partir avec sa famille, qui est composée de Wendy, la maman, et leur enfant, Danny qui a un don. Ce 4e livre de King, il aborde, donc c'est le pitch de la maison hantée, hein. L'hôtel va être hanté, va se révéler hanté. Encore une fois, il décrit des personnages très intéressants. Dans le film, par exemple, Wendy, je dirais qu'elle n'a pas la même force que dans le livre. Vraiment, c'est un personnage très intéressant à suivre, de même que pour Jack Torrance. Et Danny, avec ce don, c'est là King, il aborde un thème qui va lui être cher dans ses futurs romans, c'est le thème de l'enfance et des enfants qui ont des super pouvoirs. Et des enfants qui sont confrontés à l'horreur ou au fantastique ou aux événements surnaturels. Ici, cependant, et je rejoins beaucoup de critiques qui ont été faites, de critiques qui ont été faites au livre, c'est que Danny, parfois, dans ses réflexions, il me semble qu'il a 5 ans, et dans ses réflexions, il fait plus mature et plus vieux. C'est pas vraiment logique, mais ça gêne pas plus que ça. Donc là, encore une fois, très bonne histoire, très bon livre. Il m'a fait un peu comme Carrie. Je connaissais déjà le pitch, je connaissais le film, et donc en fait je l'ai lu et c'est vraiment une très bonne histoire. Surtout la fin, cette façon de décrire le père, de décrire la folie du père, qui je trouve est meilleure que dans le film. La façon dont il traite la folie du père dans ce livre est vraiment terrifiante. À la fin, j'ai eu peur pour Danny dans cette fin, voilà, que je peux pas dire, mais cette fin, je la trouve vraiment très bien faite, et l'épilogue qui est ouvert au final, qui est un épilogue qui permet d'amener un peu de douceur à cette histoire. Quand je l'ai lu, moi j'étais un peu déçu qu'on finisse pas vraiment sur un effet impactant, mais bon, l'épilogue a eu le mérite d'amener la suite de Shining. Voilà, petit détail pour l'épilogue. Je suis un peu déçu qu'on reste pas sur un truc que j'ai trouvé très fort, moi. Je pense que ce livre, j'en parle mal parce qu'il faudrait que je le relise. Je l'ai lu en même temps que dans la même époque que Carrie, et je pense qu'il faudrait que je lui donne une relecture avec un œil nouveau. Parce que le côté fantastique est vraiment très bien abordé et très bien traité, mais il faudrait que je relise pour
en parler mieux. Donc au final, je le recommande totalement. Il est très bien, il est vraiment super. L'hôtel hanté, tout est bien. Ça m'a pas fait peur. Voilà, c'est une ambiance, par contre, une ambiance comme dans Salem. Là, King il traite le fantastique très très bien et je ne peux que vous le recommander. Voilà, il fait 560 pages, c'est vraiment très bon, je vous le recommande. Et je le relirai très certainement car je pense que je n'en parle pas assez bien. Alors, 5e roman de l'auteur, écrit un an après Shining, enfin publié un an après Shining. Je ne pense pas être objectif, enfin totalement objectif. Je pense que c'est un excellent livre, vraiment. Pour moi, c'est une vraie pépite et il m'a marqué. Mon premier King que j'ai lu à 12 ans, c'est le premier, je me souviens, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Le Fléau. Le Fléau, donc voilà, premier King, je l'ai emprunté à la bibliothèque en 3 tomes, donc je ne sais plus dans quelle édition il était, mais il était en 3 tomes. Alors faut savoir que c'est pas 2 tomes séparés, enfin c'est 2 tomes séparés, je veux dire l'histoire se suit, en fait c'est 2 briques, mais c'est en fait un livre de 1400 pages. Il n'y a pas 2 tomes distincts, c'est la même histoire. Donc oui, premier King, une révélation. J'avais 12 ans, je découvrais son écriture. Pour le résumer, ici on est sur du post-apocalyptique, une grippe qui s'échappe d'un laboratoire militaire, enfin un soldat qui s'échappe du laboratoire militaire, qui propage la grippe dans tout le monde, et seulement 0,6% de la population va en survivre. On va suivre plusieurs personnages dans ce livre. On va suivre les survivants de la grippe et on va suivre un homme en noir. La première apparition de l'homme en noir de Stephen King. Et cet homme en noir, c'est Randall Flagg. Je pense vraiment que c'est un livre, si on veut lire du King, il faut lire le Fléau. C'est un livre tellement bien fait. Là, dans ce livre, c'est la première fois que Stephen King amène autant de personnages et ils sont tous tellement bien décrits, tous très profonds. On suit un sourd-muet, Nick. Moi j'avais adoré ce personnage. On suit Mère Abigail aussi, et ça va être en fait une question dans ce monde post-apocalyptique, une question de combat entre le bien et le mal représenté par Randall Flagg évidemment. Il y a tellement de personnages, il y a tellement de bonnes idées dans ce livre. On n'a aucun mal à différencier chaque personnage. Je trouve ça vraiment très fort qu'on arrive à aimer autant parfois des personnages détestables et qui changent dans ce monde. Ils sont obligés de changer ou pas. Et dans ce cas-là, ça cause peut-être leur perte. Je vous le dis, c'est un King très important à lire, il me semble, au niveau de la réflexion sur le monde, sur nos relations entre personnes. Vraiment, dans cette histoire, on a des personnages les plus aboutis de tous les livres de King. Enfin, pas les plus aboutis, mais c'est dans les meilleurs. C'est dans les meilleurs personnages du King. Après, je le dis encore une fois, c'était mon premier roman. Et je suis tout de suite tombé amoureux du style de l'auteur, de l'histoire. D'ailleurs, je l'ai lu donc une première fois et je l'ai relu en 2016. En 2016, je l'ai relu dans cette édition donc. Et vraiment, donc là on est quand même sur 1400 pages en tout. Et on ne les voit pas passer. Enfin, personnellement, je trouve qu'il n'y a aucune longueur. Toutes les descriptions, tout ce qui est écrit et qui est raconté, ça sert à quelque chose. On suit des personnages torturés. Je peux pas vous dire plus que de lire, si vous voulez lire du King avec des personnages hyper bien aboutis, vraiment, hein. Des personnages hyper bien aboutis, un monde apocalyptique, enfin post-apocalyptique, super bien décrit. Je veux dire, même dans Dome, qui reprend un peu cette idée de ville, et pas de ville en l'occurrence, là on est dans le monde, mais du coup dans Dome c'est une ville et on suit autant de personnages, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est pas aussi fort que ce roman. Et dans ce roman, c'est la première fois aussi que Randall Flagg apparaît, et on le verra plus tard. Et moi j'avais lu Le Fléau du coup en premier, après j'ai lu La Tour Sombre,
Et après j'ai relu Le Fléau, et le relire, ça a été un plaisir de retrouver ce personnage un peu caricatural, mais en même temps tellement... non, tellement original, non, vraiment original. Voilà, je pense que j'en ai déjà trop parlé, mais mon amour est sans fin pour ce livre. En tout cas, on est sur un très bon King. Lisez-le, vraiment. Après, il y a quand même des scènes un peu choquantes. Pas aux plus jeunes, lisez-le, je n'ai pas d'autre chose à dire. Donc voilà, je pense que je vais clôturer là pour la première partie de mon avis sur tous les livres de Stephen King. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram également. Et je vous retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo qui s'annonce très longue. Bye.